Comme c'est un BT là, il n'y a pas de on va dire ça. C'est un BT. Il y a. Bâtard. Il y a un vrai BT qui est là, qui est au Traoré. Cohérence. Regardez les caméras. Il dit, t'es pas là. On le coup, il n'était pas là. Mais regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, t'étais pas là. Ah. Non, il n'est pas ce nouveau. Pourquoi? Et il a menti. Il a menti. Donc, tu as menti. Ok. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous expliquer. C'est ça. Il y a une cohérence. Monsieur Afi détenait le siège, entre guillemets. Et ce siège dont on parle, c'est la maison de Madame Nadi Bamba, qui est là. Voilà quelqu'un. Je lance l'air, je parle à méchant. Les gens doivent monter après. Mais lui-même là, il dit, ouais, moi, je me tais. Donc, moi, je dois me taire. Je dois me taire. Moi, je dois me taire. Parce que lui, il ne veut pas que moi, il parle. Mais il faut qu'il te lève. Aïe. Il dit, mais c'est que. C'est encore un temps de bêter. On ne t'a pas appelé ici. Tu dois parler avec mes gens. Toi, tu dis que moi, je me taire. Moi, je me taire. Parce que toi, tu es un Traoré. Koyara. Qu'est-ce qu'il y a? Faut quitter ici. Faut venir nous emmerder ici. Ah, pardon. La nuit là, pardon. À côté du 30e, qui sert aujourd'hui de cabinet au président Laurent Gbagbo. C'est moi, Demba Traoré, qui ai fait le tablage informatique de cette maison à l'époque. Et quand on se rend compte, pendant la campagne, on faisait le câblage, la maison, c'était la propriété de... Je suis en train de vous expliquer. D'accord. Je sais que c'est la propriété de Madame Nadi Bamba. D'accord. Charles Blé Goudé le sait, il a fait l'étonner ici. Et vous voyez les images, quand vous en avez parlé, qu'il a dit que le président Afi aurait dit que le DG, les DG, c'est ça, avait cotisé. Les partis qui ont cotisé. M. Diarasuba, c'est ONU. Le FPI avait intérêt à Yopougon. Pourquoi les cadres, les DG du FPI ne cotiseraient pas pour construire un siège? Mais c'est la maison d'une personne, et c'est ça, au moins ça, alors notre terrain qu'ils avaient construit. Puis le sait, cette maison appartient à Madame Nadi. Ça c'est faux. Pendant les temps de l'un des Bamba, il s'est Simon Eve ça. La maison là. C'était pour Nadi Bamba. La maison la maison là, du siège là. Où Simon Eve allait s'asseoir. Déjà, c'est la maison de Nadi Bamba. Avec Nadi, c'est pas d'aujourd'hui. Avec Nadi, c'est pas d'aujourd'hui. Ok. Dans tout ce qu'il a dit, personne ne parle de Simon Eve depuis là. Simon Eve a joué quel rôle? On t'écoute. Issa Malik Coulibaly, qui était directeur national des campagnes, le sait, Charles Blé Goudé, qui était le numéro 6 de la campagne en charge des jeunes, le sait, moi, j'étais le numéro 2 de la campagne et j'étais chargé de la communication et des TIC. Donc, j'ai suivi la finition et il n'y a pas eu de siège pour la campagne. C'est comme ça. Cette maison était destinée à servir de fondation pour le président Laurent Gbagbo quand il aura quitté le pouvoir. C'est donc elle donne sa maison pour que ça serve de direction de campagne. Allez, ils étaient là. Ils sont encore vivants. Ce ne sont pas les DG du parti qui ont Non, pensé. ils n'ont pas 5 francs là-dedans. Et elle... Donc là, Nadi Bamba a pensé déjà à la retraite de Gbagbo Laurent. Nadi Bamba a pensé à l'après-pouvoir de Gbagbo Laurent. Quand tu n'es plus au pouvoir, voilà ton siège qui sera ici. Simon Eve a fait quoi dans tout ça? Elle était où? Simon Eve était où? C'est Nadi Bamba qui a la vision. La connexion est stable. Est-ce que ça bug chez vous? Mais non. Connexion est stable, pourquoi? Est-ce que ça bug là-bas, s'il vous plaît? Non, ok, c'est bon. Oui. Non, non, ça va. Ok. D'accord. Ok, c'est bon. C'est pas grave. Ok. Ok, ça va. Ok, ça va, c'est bon. D'accord. Donc, Naïma pense déjà à la retraite de Gbagbo Laurent. Donc, elle donne un siège où Simon Eve va s'asseoir, venir gouverner les Ivoiriens. Let's go. Venez nous présenter. Moi, j'ai fait le tablage, donc je savais. Mais le reste de l'équipe, elle est venue présenter, c'était même pas encore équipé. Allez, j'ai envoyé le courant. C'est moi qui ai affiné sans appeler pour dire, mais Demba, votre maison là, vous ne l'avez pas encore meublée. On a tenu la première réunion de la direction des campagnes dans le jardin de cette cour. Afi, Malik, toute l'équipe, on a tenu dans le jardin pour mettre la pression pour que la maison soit équipée. C'était quoi la vision? Bonsoir. De restituer le bien après la campagne. Malik, toute l'équipe, on a tenu dans le jardin pour mettre la pression pour que la maison soit équipée. C'était quoi la vision? C'était de restituer le bien après la campagne. Je vous explique. Comment cette maison est d'ailleurs arrivée là? C'est moi. Quand
la LMT ou le FPI, selon le nom, perd le pouvoir après le 11 avril. Les réunions se tenaient au siège du CNRD vers un lycée connu, ne pas faire de publicité. Les gens avaient déjà 3 mois d'arriéré. Ok. Et c'est Akoum Laurent, il a envie, qui m'approche pour que je plaide auprès de Mme Nadi Bamba pour les aider à payer ce qu'elle a fait. Et ensuite, obtenir l'ancien QG des campagnes afin qu'il déménage. Les gars, amusez-moi pas, Nadi c'est une famille. Non, Nadi c'est une famille. Amusez-moi pas, Nadi là c'est une famille. D'après ce qu'on attend, Nadi elle est forte. Les dettes du parti, le parti est endetté, ils n'ont pas les moyens de payer. Simone Evé est là. Simone Evé est là. Bon, même si actuellement elle est en prison, mais les gens proches, il y a encore les Simone Evé, ils sont là. C'est Nadi Bamba qu'on appelle et puis elle décaisse l'argent. C'est Nadi Bamba qui vient payer tous les crédits. Nadi là, elle est forte. Nadi c'est l'homme. Nadi c'est l'homme. L'homme qui parle, c'est Demba Traoré. Nadi, c'est l'homme. Nadi est forte. Je comprends réellement pourquoi Nadi était réellement un pion fort du parti de Babo. Parce que en réalité, là, tous les dettes, là, c'est Nadi mais qui paye. C'est l'un de Babo. D'accord, si tu le dis. Tu le dis. Voilà. Mais elle, moi, elle a pu prendre l'un de Babo en bon escient. Non, elle est forte. Parce que d'abord qu'on parle d'elle, je suis choqué. Elle est très forte. Et ensuite, obtenir l'ancien QG des campagnes afin qu'il déménage. Ce jour, Akoum Laurent me donne son chargé de logistique, l'honorable Théidé aujourd'hui, secrétaire général, il a envie. Secrétaire général du PPAC. Il part avec moi. Il part. Et avec Tapé Kibré, qui est aujourd'hui avec Mme Simone Evé. Non, mais c'est elle qui a gardé l'argent de Babo. Mais Simone n'était pas là. Ses enfants ne sont pas là. Stéphane Kibré ne sont pas là. Michel Babo n'est pas là. Pourquoi ils n'ont pas appelé Michel Babo? Pourquoi ils n'ont pas appelé les jumelles de Babo? Pourquoi ils n'ont pas appelé les enfants, on va dire, de Mme Simone Evé? Ça va voir. Pourquoi? Mais c'est Nadi Bamba. Leur compte était gelé. Nadi Bamba, son compte n'est pas gelé. On en vient. C'est le lecteur qui m'accompagne pour qu'on ait fait le constat. Je fais ce jour-là les photos. Il n'y avait pas porte, il n'y avait pas. Et vous avez, en cas de besoin, les vidéos, si vous voulez, il n'y a pas de problème, vous pouvez les rendre publiques. Très bien. On a fait l'état des lieux et c'est comme ça qu'on donne ça. Chacun arrive, ni fenêtre, sans porte, ils y aménagent. En ce moment, Affaire en prison, je vous rappelle. L'intérim du FPI assuré par Biaka Oroto, Akoum Laurent et les autres. Plus nous autres qui étions ici, qui ne sont pas partis, parce que tout le monde n'a pas fait le choix de l'exil. Et on reviendra par rapport à ce qu'on a dit sur cette question. Donc c'est comme ça qu'on leur donne. Maintenant, avec la division au sein du FPI, quand les affiches sortent de prison, les tendances et tout ça, ils nomment Mme Agnès Monet, secrétaire générale de sa mouvance. Elle vide Akoum de là-bas. Moi, je l'ai appelé. Je dis, comment ça c'est possible? C'est à toi que j'ai remis les clés. Est-ce que vous voyez? Donc c'est dans cette discussion, entre-temps, la femme de blé, parce que les tendances avaient évolué, qui cherchait à obtenir un rendez-vous pour Mme Angéline Kili, avec Mme Nadi Bamba, elle pose comme condition, je ne peux pas parler à la femme de quelqu'un qui a confisqué mon bien. Est-ce que vous suivez? C'est ainsi. Celui qui dit, lui, sa femme ne fait pas politique, ne fait pas les choses, s'engage pour dire, qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est pas Babo Laurent qui est venu voir Blé Goudé pour dire que j'ai des problèmes, ça va pas. C'est Blé Goudé qui voit que Babo, il voit que non, il n'a pas de rôle. Il vient voir Babo Laurent, il peut faire quoi? C'est Blé Goudé, d'après Demba Traoré, c'est Blé Goudé qui veut se proposer lui-même. Qu'est-ce qu'il peut faire? Les gars, Demba Traoré a parlé, j'ai vu des commentaires, j'étais dans le live, on dit oui, tu mens. Mais finalement, il a dit beaucoup de choses. Voilà. Dans quelques jours, il y aura un box-to-box, un face-à-face, où on va les faire asseoir. Les vieux, ils vont s'asseoir et puis ils vont nous parler. Ils vont nous parler.
On va les harceler, ils vont venir nous parler. Ils vont nous parler. On veut face to face. On veut face à face. On va dire, un discours national de tout ce groupe-là. Et après, maintenant, on fera un discours national aussi, hein, des gens qui vont sortir. C'est Grisio. Ok, on y va. Pour obtenir tes plaies. C'est donc elle qui lui dit, quand tu auras eu mes plaies, on verra pour la suite. Ok. Voilà l'histoire. C'est pas le président Laurent Gbagbo. Vous me dit, mais tu n'étais pas là-bas. Comment tu sais tout ça? Je vous ai dit, j'étais régulier. Et quand même, à un moment donné, d'ailleurs, je suis gêné de mettre sur la place publique ici des confidences privées. Mais parce qu'on a un niveau, à un moment donné aussi, quand tu ne parles pas, ton silence peut être parlé. Très bien. Alassane Ouattara, alors, vous étiez directeur général du VITIB depuis 2009. Je dis aussi bravo, les gars, bravo à Ali Djarasouba. Vraiment, vraiment, en communication, il est très fort parce qu'il a pu former encore une nouvelle équipe qui n'a rien à voir avec MC 360. Et il a fait encore une nouvelle émission avec 2 chroniqueurs. C'est pertinent, c'est fort. Vraiment, c'est fort. Vraiment, bravo à Ali Djarasouba. Tu nous sais actuellement des beaux débats. C'est clair. Après, les gens sont partisans. Voilà, partisans, oui, il est RDA. C'est un non, ça n'a rien à voir. Le débat, il est propre, le parti, il est bon. Il faut dire une chose, quand c'est bon, c'est bon. Voilà, Ali Djarasouba, il fait un truc qui était très bien. C'est très bien, naturellement, c'est fort. Et puis les gars là, savoir que c'est celui qui est derrière, mais qui guide leur pas, c'est très bien. C'est très bien. Et donc, toute cette histoire de maison intervient en 2010, au moment donc de préparer la campagne, c'est bien cela. Et vous n'avez jamais, avec les autres directeurs généraux, en ce temps, sous le régime du président Gbagbo, cotisé pour acheter une quelconque maison. Non. D'accord. Mais ils sont vivants, les anciens DG. Et puis je vous dis, pourquoi ils vont continuer à aller construire sur un terrain qui ne leur appartient pas? Le terrain de Yopougon ne leur appartenait pas. Si ils n'ont pas construit là-dessus, ils ont une clôture. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Comment ça, ils sont au pouvoir pendant au moins 10 ans et qu'ils n'arrivent pas à construire un siège. Ils font clôture. Si on parle, ils vont dire John, tu allumes les morts là. Mais ils méritent d'être allumés. Ça fait là, c'est incroyable. C'est incroyable. 10 ans. Vous n'avez pas construit un siège. Allez voir la rue de Pique, mon frère. Allez voir la rue de Pique. Depuis qu'ils sont dans l'opposition, le RDR, le LDP, ils ont un siège. Ils ont un siège. Allez à Saint-Jean, le RPI, ils ont un siège encore. Depuis quand ils sont encore au pouvoir là, Saint-Jean, quand tu rentres dans le truc du PDCI là, tu es content. Tu es content. À Saint-Jean, le PDCI, ils ont un siège. Mais en 10 ans, 10 ans, 10 years, 10, nothing, rien. L'histoire va devenir quoi? Moi, je ne suis pas émotif. Hein. Je ne suis pas émotif. Non, on peut aimer quelqu'un et puis devenir bête. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Tout à l'heure, j'écoutais un live où quelqu'un parlait là-bas que non. Baba a raison hier, Baba a raison demain, tout ce que Baba dit, mais c'est vrai. Ça là, c'est être idolâtre. C'est pas normal. 10 ans, 10 ans, il n'y a pas siège. Mais 10 ans, on a pu donner 3 milliards, pardon, 3 millions d'euros à Chirac. 10 ans, on a pu donner 3 millions d'euros à Chirac. Même dans l'opposition, Blaise Compaoré donnait 20 millions par mois. Elle, 20 millions par mois, là, on peut fonder un siège. C'est Nani Bamba qui va vous donner un siège. Nani Bamba. Donc, tu m'entendras parler après. Le siège a été brûlé par les rebelles. Vous voyez toujours des arguments. La rébellion était de 2002 jusqu'à 2003, c'est fini. Parce qu'après, là, il y a pas, le pays était tranquille. Babo a dit comme quoi, lui, Babo avait, on va dire, la zone, la meilleure zone. Babo voyageait, c'est brûlé là. Entre temps, il y a eu des immeubles qui ont été faits à Abidjan. Il y a des bâtiments qui ont été faits à Abidjan. Construire, c'est à côté de parler de rébellion. Ils sont toujours en train de chercher des excuses. Toujours en train de chercher des excuses. Toujours en train de dire oui, les gens ont brûlé le siège là-haut. Pour construire encore un siège là, c'est il faut 20 ans. C'est quel problème même? Toujours en train de pleurnicher. Toujours en train de pleurnicher. Ok,
Les rebelles de Soro ont brûlé vos sièges. Mais vous n'aimez pas les Soro? Vous n'aimez pas les Soro? On va parler les gens. 10 ans pour un siège. Il faut qu'on parle encore. C'est celui, toujours des excuses. Un terrain qui ne leur appartient pas. Le terrain de Yopougon ne leur appartenait pas? Si ils n'ont pas construit là-dessus, ils ont fait une clôture. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc s'ils avaient, au lieu d'aller construire, c'est un terrain plus exigu, d'ailleurs, ils auraient dû construire là-bas. Est-ce que je suis pas sûr que le président a fait, ça c'est un commentaire, ait dit cela à M. Charles de Gaulle. Mais ce qui est sûr et qui sont les faits, les DG du FPI n'ont jamais cotisé pour construire cette maison. Donc finalement, par rapport à la fameuse commission, le président Charles de Gaulle ni quelqu'un du président Laurent Gbagbo, selon lui, c'est vous qui dites ça à sa femme, et il estime que aussi petit qu'il est, vous n'avez pas le droit de passer dans son dos pour faire une commission à sa femme. Et vous vous dites que il a eu l'audace de refuser la commission directement devant le président Laurent Gbagbo. Finalement, qui dit vrai? Bon, nous on n'est pas là, on n'est pas au tribunal. À la minute, Moi, je l'envoie un peu. c'est ça. Ramenez M. Charles Boudin ici pour qu'il juge s'il fait un point. Est-ce que, bon, il y a une question que nos internautes nous posent. Est-ce que, bon, nous, de toute façon, ce spectacle, il n'est pas fait pour nous réjouir forcément, parce qu'on aimerait voir des frères ivoiriens s'entendre. Justement, Charles Boudin a évoqué également une autre scène qui a suscité beaucoup d'émoi et de réactions dans l'opinion publique. Il rappelle une scène qui s'est produite en 2009, au cours de laquelle ils se sont retrouvés à la demande de Madame Nadi Bamba chez elle. Les gars, ça fait à peu près 30 minutes, environ 30-40 minutes que le live est lancé. Voilà, plus environ. Est-ce que vous avez entendu parler ici de Simone Evé? Depuis qu'il parlait, vous avez une fois parlé encore de Simone Evé. Depuis là, la gouvernance, depuis qu'il parle, il n'y a pas de Simone Evé une fois d'abord, dans la Gassédie. Peut-être plus loin, on va voir, mais depuis qu'il parle là, il n'y a pas une fois dans Simone Evé qui a été dit ici. C'est-à-dire, ils nous ont blagué pendant des années. Ils nous ont blagué pendant des années. Blaguer. Remonter les gens contre les gens. Oui, Bleu a parlé de Simone Evé. Il a dit que quand ta mère n'est plus là et que la nouvelle mère vient, tu es mis à l'écart. Bleu a parlé de Simone Evé. Présence du Premier ministre donc Soro, du ministre Sidiki Konaté à l'époque, le président Gbagbo les a rejoints. Mais je certainement aussi, mais il était Sendou aussi. Mais il était Sendou également, il était. Est-ce que vous avez une autre version de ce moment évoqué par Charles Boudin? Non, parce que j'étais pas à ce niveau-là en 2009. Je vous rappelle que je ne vivais pas ici. Bien sûr, vous étiez aux États-Unis. C'est en avril 2009 que je suis nommé directeur général du FITIB sur proposition de l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est à partir de ce moment que je commence à être régulier. Mais dans le fonctionnement que j'ai pu constater, ça va vous choquer? Mais vous savez comment Charles de Gaulle et moi on s'appelle? Partenaire. Voici le film, hein. Eux, ils s'appellent partenaire. Ça s'appelle partenaire. Ils s'appellent partenaire. Maintenant, comment Bleu Boudé et puis Bamba s'appelle? Ouais, aujourd'hui le tout, sauf le partenaire. Donc vous savez pourquoi on s'appelle partenaire? Parce que lui et Madame Nadiani Bamba s'appelaient partenaire. Zasso a raison. Zasso m'a toujours dit, John, Nadi Bamba là, hein, c'est la bonne vieille mère, c'est la partenaire de Bleu Boudé. Moi, je ne croyais pas. J'ai douté des Zasso, mais c'est sorti encore ici aujourd'hui. Zasso a toujours dit ça. Mais j'appelle Zasso dans quelques minutes. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est connu. Il y a un certain nombre de cadres qui sont partenaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, on s'appelle partenaire parce que lui et Mme Nadiani Bamba s'appelaient partenaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est connu. Il y a un certain nombre de cadres. Allez, je me permets de vous appeler par votre prénom. Certains sont en vie. Il n'y avait pas plus de 5 cadres autour du président qui pouvaient se retrouver à la fois à la résidence à Cocody ou à la 7e tranche. Ça se compte au bout de doigts. J'ai eu le privilège de faire partie de ces 5. Alors, comment... Je vous explique. D'accord, allez-y. Donc, dans le fonctionnement, Charles Bleu Boudé ne pouvait pas, à cette date, partir à la résidence présidentielle. Non, il dit qu'il a été convoqué pour s'excuser. Je suis en train de vous donner des faits. Bien sûr, allez-y.
Le jour où la direction nationale des campagnes est présentée au palais de la culture, nous étions 11 avec le DNC lui-même. Nous étions des DNCA, comme on dit. Le directeur national de campagne, c'est adjoint. M. Koulibaly. Monsieur Issa Malik. Issa Malik Koulibaly. On est invité à prendre un déjeuner à la résidence, dans les jardins. Je suis sur la même table que fait père son nom, Baba Franck Mamadou, que vous connaissez. Bien sûr. Et ma continuité avec lui était de neutralité. Et Charles de Goudé, qui mange très rapidement, parce qu'il ne veut pas que Mme Simone vienne le trouver là. Donc pour vous dire que lui, pour voir le président dans un cadre comme celui-là, si ce n'est pas au palais, que c'était un week-end, ça ne pouvait être que chez Mme Nadjani Bamba. Encore, ça a raison. C'est ici là seulement, il veut nous dire comme quoi, Blé Goudé ne s'attendait pas à ce monde élevé. Ça m'a toujours dit ça, dit ça. Mais, à quel moment les deux sont devenus comme ça? Il nous dit que Blé Goudé, quand il voit ce monde élevé, il court, il partait, il fuyait. Il fuyait. Et le seul point. Non, le problème est fini. Moi, mon problème ne me dit pas aussi. Ça dit 10 minutes, c'est fini. Le problème est fini. Le problème est fini. Tu vois? Donc, Blé Goudé dit que lui là, quand Blé Goudé voyait Nadji Bamba, il court. Non, pendant ce moment, il court. Parce que là, Blé Goudé, et puis ce moment, ça ne s'attendait pas. Et tu vois? Donc, le seul lieu où Blé Goudé peut partir de la maison là, c'est la maison de Nadji Bamba. C'est là-bas que Blé Goudé pourrait partir parler, faire sa belle vie. C'est là-bas. Les autres, on n'en a pas qu'à. Et je ne crois pas la personne que moi je connais. Bonsoir mon frère chef, comment ça va? Je vais te dire chef. Que c'était un week-end, ça ne pouvait être que chez Mme Nadjani Bamba. Et je ne crois pas la personne que moi je connais puisse demander à Charles de Goudé de se mettre en genoux. Ça, c'est ce que je peux vous dire. C'est pas possible. Très bien. Alors, vous avez dit quelque chose de saisissant. Il a dit que le côté en genoux là, c'est pas possible. Que Nadji ne peut pas demander à Blé Goudé de se mettre en genoux. Il dit c'est doyi. Il dit c'est doyi. Ok. Charles Blé Goudé, vous vous appelez partenaire. Oui. C'est né du fait que lui et Madame Nadji Bamba s'appelaient partenaires. Comment, de partenaire, on est arrivé à la situation d'aujourd'hui? Charles Blé Goudé, jeune étudiant, qui Pause, attends. Mon grand frère Tasso. Lui, mon grand frère, tu vois, mon grand frère. Ok, je t'attends. Voilà. Mon grand frère arrive. Voilà. Il nous faut des révélations des gens qui ont vécu. Pas des gens qui ont parlé. Zasso est toujours dessus, mais Zasso, là, il a vécu. Voilà. C'est mon grand frère. Tout ça, Zasso m'a parlé ça il y a longtemps. Nadji Bamba s'appelait partenaire. Comment, de partenaire, on est arrivé à la situation d'aujourd'hui? Charles Blé Goudé, jeune étudiant qui quitte Londres, l'Angleterre pour entrer à Abidjan, pour, dit-il, se mettre au service de la cause de son mentor, qui le dit lui-même dans ses récits, qui a sacrifié sa jeunesse pour le président Laurent Gbagbo, qui se retrouve en prison avec lui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que les déclarations de Charles Blé Goudé ou tout ce qu'il fait, c'est un dépit amoureux, parce que depuis qu'il est entré en Côte d'Ivoire, il n'a pas eu l'occasion de voir celui qui continue d'appeler son père et son mentor. Est-ce que aujourd'hui on a une situation où rien ne peut s'arranger? Comment ça se fait que cette situation qui fragmente davantage la gauche ivoirienne ne puisse être résorbée? Monsieur Garasouba. Est-ce qu'on est allé trop loin? Non, je vais vous expliquer. Nous avons vu beaucoup de choses. Un jour, de nulle part, des activistes m'ont attaqué sur les réseaux. Et on connaissait un algorithme. On commence par Demba Traoré, ça continue avec aussi Mme Nadji Bamba, et ils finissent toujours sur le président Laurent Gbagbo. Les gars, s'il vous plaît, on tapote, les gars, on tapote les lèvres, s'il vous plaît, on va monter rapidement à 20K, s'il vous plaît, on va s'il vous plaît, on tapote les gars. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, prenez le cœur orange du jour, c'est important. Prenez le cœur orange du jour, qui est en haut là. Et si tu ne veux pas encore abonner à la page, vous voyez tout en haut là, il y a mon nom là, John là. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, tu appuies là-bas, tu vas t'abonner. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, ça sera rouge. Si tu es abonné, voilà, ça sera blanc. Voilà. Voilà. Non, Lima, voilà, il me l'a dit ici, dans quel contexte Blé Goudé a vu Simone Évé, il me l'a dit, il était là. Blé Goudé a vu Simone Évé, il a couru, il me l'est parti. Voilà, il me l'a dit. Voilà. Donc là, les problèmes Blé Goudé, voilà, on va, aujourd'hui là vraiment, c'est avant-hier qu'il était vraiment remonté.
que j'ai vraiment pro Blé Côté. Mais actuellement, là, je pense que j'avais mon mentor de pro Blé Côté. Je suis maintenant conscient, je mets mon mentor de neutre. J'analyse maintenant comme tout le monde. Voilà. Les gars, là, ça fait au moins 5 jours, ils ont fui le pays. Les gars n'ont plus de volume. Ils ne peuvent plus parler, ils ont fui le pays. Les gars, ils ont fui. Voilà. C'est les Nina là. Merci beaucoup. C'est les Nina là qui parlent pour eux aujourd'hui. Les soroïstes, là, qui sont venus prendre le relais. Les gars, c'est des fuyards. Comme les présidents. Et ils ont fui la communication. Quand ils voient, ils ont tous disparu. Blé Côté est sorti. Les seuls qu'ils voient parler sur la toile. Hein? Moi, je me dis, c'est là par là même aux soroïstes. C'est les soroïstes, c'est moi qui cherche, qui parle. Les gars sont où? Les gars sont où? Des Dagbashi. Ces Dagbashi, ils ont fait 2002 jusqu'à 2010. Des gros fillards. Ils ont tous fui. Jusqu'à actuellement, là, c'est Nazi lui-même qui court avec eux. Une femme qui court avec tous les gars. Quand elle est pas là, il ne monte pas, il reste en bas jusqu'à ce qu'elle descende. Quand ça va venir, il monte pour venir parler. Des pureux. J'ai mal. Je suis dessus. Je suis dessus. Ah, c'est grave. Des gens qui disent que non. Devant c'est maïs, c'est blanc. C'est Dagbashi seulement. Dagbashi. Blé Côté a parlé 20 minutes. Ils ont tous fui. Pendant 10 ans, ils parlaient sur la toile, ils criaient. Ils amenaient les gens, ils criaient. 10 minutes, ils ont tous fui. Imagine s'il parle 1 heure. Imagine s'il parle 1 heure. Oui, il parle de son papa, il parle de son père. Il n'y a pas peur dedans. Blé Côté, c'est un politicien. Voilà. C'est un politicien. Voilà, donc actuellement là, blé ou rien. Ils ont Soleil, Soleil là, c'est le plus gros nul même en politique. Soleil, c'est le plus gros vaurien en politique. Soleil là. Parce que lui, les juristes là, les juristes seulement sur TikTok. Soleil là, il est juriste sur TikTok. Tous sont juristes là. Il n'a jamais été Bako même d'un procès. Toujours mes juristes à Soleil. Il n'a jamais été Bako d'un procès. Il est juriste seulement sur TikTok. Il connaît toutes les lois. Sur TikTok, il connaît tout. Sur TikTok, mais il ne connaît rien pour aider Bako. Le nom de Bako n'est pas sur la liste, mais il n'a pas fait de lettres en tant que juriste. Il n'a rien écrit en tant que juriste pour mettre le nom de Bako sur la liste. Il n'a rien fait. Il y a un encore comme Zara. Voilà. Zara. Voilà. Lui aussi, là, il dit que lui, c'est un juriste. Mais les juristes, là, seulement sur TikTok. Bako, il n'a pas le nom de Bako. Ils n'ont rien fait. Ils veulent parler gros français pendant 1 an, 12 ans, merdé. Il y a un encore qu'on appelle là, lui, c'est un ancien procureur. Olivier Gras, lui encore là, fou, c'est des menteurs. Moi, je les connais. Moi, je dis comme quand il parle, moi, je l'écoute seulement et puis il voit mon eau. Quand il parle là, ils connaissent tous les textes, tous les virgules, ils connaissent toute la constitution, ils connaissent tout. Hein? On dit que le baron n'est pas sur depuis 2020. Ils n'ont rien créé. Depuis 2020, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas fait de mise à demeure, ils n'ont pas attaqué le gouvernement, ils n'ont rien fait. Mais quand tu vas parler de Babo là, hein, tu penses que non, eux là, eux peuvent faire quelque chose. Hein? Tu penses qu'on dirait qu'eux peuvent faire quelque chose. Ils disent que c'est les juristes, hein. Ils disent que eux là, c'est les anciens procureurs. Mais c'est procureurs sur panel. Quand tu parles eux maintenant, ils disent non, toi tu connais rien. Tu es un illettré. Eux, ils sont illettrés là. Mais ils n'ont pas pu sauver Babo même d'un seul procès. Tous les procès de Babo ne peuvent pas tout perdu. Avec tous les juristes qu'il y a. Je ne parlais même pas encore du cas de Thiam. Eux-mêmes encore, là, c'est pas là-bas, John est mauvais. Eux encore, même, c'est encore Grisio. Il n'y a pas plus intellectuel que les cas de Thiam. Bonsoir, mon tonton Brahma. Bonsoir, mon seul procureur. Bonsoir, mon seul procureur, tonton Brahma. Mes respects, tonton Brahma. Voilà. Tous mes lives, là, si j'oublie de saluer, là, heureusement qu'Éris est là. Tous les jours me rappellent, il faut saluer mon tonton Brahma, c'est important. C'est mon nom. C'est mon tonton. Voilà, c'est mon tonton. Me respecte tonton Brahma. Voilà. Tu vois que toi, tu es un vrai procureur. Toi, tu travailles, tu exerces. Mais les grands Olivier, leur bande là, c'est des menteurs. Des gars qui viennent amener les gens seulement sur la toile. Depuis que Blé Côté a parlé, vous les voyez derrière encore. Depuis que Blé a parlé, vous les voyez derrière encore. Ils ont tous joué en brousse. C'est les pauvres soroïstes là qui viennent prendre combat. Eux-mêmes, on ne sait pas, on dirait qu'eux là, c'est des cyborgs. C'est des cyborgs.
Comment ça, c'est comment de Blé Goudé et puis Babou. C'est pro Soro, pro Babou. Mais actuellement, les pro Babou, non, pro Blé, et puis, voilà, merci beaucoup, la voilà, c'est eux. Donc là, au lieu de laisser les pro Babou se défendre un peu, ils ont tous fui. Tous les gars, ils ont tous fui. Tous les gars ont fui. Il y a un, je voyais, avant-hier, parlait dans son panel là-bas, oui, c'est pas débat politique ça. Avant-hier, il était 5h du matin. Blé Goudé n'est pas un plein politicien. Blé Goudé, il fait maintenant du béret. Ça c'est du béret et tout et tout. Ils oublient très vite. Quand tu vas venir dire aux gens qu'un ministre Mourou avec un tel là, ils ont dit c'est vrai. Quand tu vas venir dire qu'un ministre paye l'argent au ils ont dit c'est vrai. Quand tu vas parler là, ils ont oublié toute politique. Ils disent oui, c'est vrai. Là maintenant, quand tu lui parlais là, ça c'est la politique. Quand tu lui parlais là, c'est la politique. Mais quand maintenant on parle contre vous maintenant là, c'est béret. Mais vous l'appelez qu'actuellement le béret a pris. Parce qu'actuellement là, c'est le béret politique qui arrive jusqu'à maintenant à la télévision. Vous comprenez? Voilà, ça arrive maintenant jusqu'à la télévision. Et puis on va faire un courrier, il doit me décorer pour ça. Oui, il doit décorer John pour ça. Parce qu'on a été lynché ici. John, comment tu peux prendre Bako et puis Ado les coller? John, comment tu peux prendre Soro et puis les coller? John, c'est pas politique, c'est le béret. Voilà ça aujourd'hui. C'est arrivé à la télé. Mais c'est à cause de qui? C'est qui a envoyé ça sur Internet? Qui a envoyé ça sur le méta? Qui a créé ça? Laissez-moi m'applaudir. Voilà. Laissez-moi m'applaudir. Ah, ils ont tout dit. Il m'a eu. Kragwe, 2 jours, hein. Depuis que vous avez parlé, je ne vois plus. Hein? Si Allume a d'autres là, si Allume est là, Kragwe ne peut pas m'envoyer 5 millions. Parce que j'allume le RGP. Si Allume le RGP là, boum, j'aurai 5 millions. Boum, j'aurai 10 millions. Il sera content. Oui, John Ford, j'allume le RGP. Si Allume Blé aujourd'hui là, j'avais au moins 40 millions. Parce que John allume. Mais quand vous allumez comme ça là, vous fâchez, vos badges même là, vous cachez même vos badges. Hein, Kragwe? C'est pas sérieux. Soyez fair play. Voilà. Les riches là, soyez fair play. Voilà. Quand on vous allume souvent, soyez fair play. Venez me donner des cadeaux même. Je peux bien mettre la page là. Il savait qu'il allait mettre la page. Attends, je mets la page rapidement. Donc là, c'est important. C'est important de donner à César. Donc je suis venu avec un courant. Vous êtes au courant pour La dernière fois, allez. Bravo. Donc nous étions un peu comme... Voilà. C'est un algorithme. On commence par débattre travailler. Ça continue avec aussi Mme Nagui Baba et ils finissent. Et rester dans l'opposition. Voilà, moi j'ai toujours été dans la République. Voilà. Parce que il faut être un digne fils de Côte d'Ivoire. Un digne qui peut regarder les gars disent que vous avez tort. Les ados disent que vous avez tort. Les solistes disent que vous avez tort. Les bléistes disent qu'ils ont tort. Sans vous fiant. Vous voyez, il faut avoir le cran. Parce que j'ai vu des gens aujourd'hui. Ils ne peuvent pas parler parce qu'hier, ils étaient affiliés à quelqu'un. Mais dès qu'ils parlent du nom, ils se sont vendus. Mais ils n'ont pas qu'à dire que John est vendu, ils n'ont pas qu'à dire ça. Dès le départ, quand je suis venu ici, là, j'ai dit à tout le monde, je ne suis pas avec quelqu'un. Si Babou est beau, j'allume Babou. Si Soro est beau, j'allume Soro. Voilà. Si il a envoyé le Coran de Paris à la télévision. Donc là, il faut ouvrir, il faut s'ouvrir. Il faut laisser le débat s'ouvrir. Laisser les gens parler. Laisser les gens s'exprimer. Laisser le débat. Ça peut brûler. Il peut être assis comme ça. Et puis on parle par exemple de mon mentor. J'ai mal. Mais il faut faire le cardio. Il faut écouter. Parce que si tu as mal et puis tu pleures, c'est que tu n'as pas d'argument. Si tu n'as pas d'argument. Mais dès que tu as des arguments, il y a fouille. Il y a des arguments, il y a fouille. Mais je vois des pleurs de Baboïs. Les Babo tranquilles, Babo t'as rien fait. Babo, qu'est-ce qu'il y a?
Quel problème? On continue. Babo, asseyez-vous, bande de fuyards, ils ont tous fui le méta. J'ai vu un qui a fait vidéo un jour. Il allait s'asseoir dans un entrepôt. Et puis, il a mis peinture sur son visage. Il crie, zone ivoirien, on va libérer la Côte d'Ivoire. Sortez des mains. C'est la libération. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Peinture sur le visage. Lui-même, il l'a assis à Guingamp. Il a Guingamp. Demain, je serai dehors. Demain, on est dans les rues. Jusqu'à ils ont fait ça maintenant là. Ils ont fait ça là. Hein? Il y a eu Djali à Nayo. Moi, je suis pas d'émotion. Ok? Il y a des pères de vie à Nayo. Il y a des pères de vie à Yansokro. Il y a des pères de vie à Bonois. Il y a des pères de vie à Abidjan. Mais quand on parle même de ça, les gars, faut pas qu'on parle de ça. On va se taire. On va se taire. Vous mentez. Moi, personne ne paye ma connexion. Personne. Donc si le matin je me réveille comme ça, et puis tu m'énerves comme ça, si votre étoile m'énerve là, j'allume étoile. J'ai vendu mon sommeil. J'ai vendu mon sommeil. Donc, la journée comme ça, je suis obligé de dormir la journée, et puis obligé de me réveiller la nuit jusqu'à 10h du matin. Ben, j'ai vendu mon sommeil. Après des minutes, il faut que je sois en live. À minute pile. Il faut que quand des minutes pile, là, il faut que je lance là à minute pile. Sinon, je suis mort. Quand des minutes pile comme ça, il faut que je lance mon live. Voilà, parce que j'ai vendu mon âme. Comme Babo a vendu son âme au Burkinabé. Oui. C'est comme Babo a vendu son âme au Burkinabé. Oui. Et comme Babo n'a pas respecté son contrat là, le pacte là. Voilà pourquoi le Burkinabé a attaqué la... Je sais pas qu'il parle. Je sais pas qu'il parle. Je parlerai. Voilà. Si moi je me cache pour parler, je vais parler. Voilà. Babo allait voir Blaise Compaoré. Babo allait voir Blaise Compaoré. Et il a dit à Blaise Compaoré. Non, Blaise Compaoré a décidé de financer Babo Laurent. Chaque mois. Hein, à hauteur de combien? De 20 millions. 20 millions par mois. Hein, et il y a un contrat. Quand Babo vient au pouvoir, Babo doit remplir son pacte. On dit les voix disent non, il n'a pas rempli le pacte parce que Babo ne veut pas prendre la Côte d'Ivoire. Quand tu vas faire le pacte avec le diable, là, tu remplis ton contrat, sinon le diable t'allume. Il t'allume. Et Blaise Compaoré, il a raison d'allumer Babo. C'est Babo qui a trahi les Ivoiriens. Il faut le dire haut et fort. Quand tu signes un pacte avec le diable, là, si tu ne remplis pas ton pacte, là, il t'allume. Oui, c'est un contrat. Donc il faut respecter ton engagement. Ok. Bernard Doza. Bernard Doza. Ok. C'est ici. On écoute. On vous a demandé d'aller chercher quelque chose dans le garde-manger. Il y a bien 20 minutes. Et... De toute la façon. Et ça, Blaise Compaoré avec la cachette. Il a dit à qui? Amène-moi le journaliste. Voilà, moi, je remonte. Écoutez. Je suis devenu conseiller de Blaise même. Qu'est-ce qu'il était dans la conscience de qui? Guy savait très bien que Babo qui tombait chez lui avait un problème de financement. Voilà. John, il y a un problème de financement, un problème d'argent. Le problème d'argent, mais John n'est pas un féticheur. C'est ça qu'il est. C'est ça qu'il est là. Faut pas jouer les mots. On y va. Que le FBI en Côte d'Ivoire, il fallait de l'argent. Par exemple, en Afrique, pour que les femmes politique, mais ça ne cotise pas. C'est le président du parti qui lui-même est obligé de financer pour le parti. Donc il fallait trouver un financier. C'est comme ça que une négociation a eu lieu entre Babo et Blaise. Babo voulait avoir le pouvoir à la Côte d'Ivoire. Blaise ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire. A donc décidé les deux de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA. Les deux, de faire un deal toujours. Babo a encore dit, même dit qu'il a eu à faire avec Soro et puis l'autre. Babo a été en train de faire un deal. Babo a taillé les Ivoiriens, il faut le dire, il faut. Actuellement, là, moi, je dis, hé, Amata, écoutez ça. Moi, à partir du mois de janvier 1989, jusqu'à ton action au pouvoir, en tant que parti, quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi des facilités au port de San Pedro. Et 20 millions quand elle est au pouvoir, accorde-moi des facilités au port de San Pedro. Ça, là, c'est là, tout le monde a vu ça il y a longtemps. essaie de voir comment tu as naturalisé les 3 millions de Burkinabé. qui sont en Côte d'Ivoire depuis.
2 secondes. 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins minimum de 20 ans de séjour, comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils viennent au Burkina et fassent un coup d'État? C'est ce qui est clair. Des Burkinabés qui ont fait dans ce séjour d'un pays, c'est normal qu'ils viennent dans la santé ivoirienne. Ça, c'est pas un truc de waouh, c'est normal. C'est comme on fait dans le séjour, 20 ans de séjour en Côte d'Ivoire, faire en sorte qu'ils aient la nationalité ivoirienne. Mais c'est dur pour eux d'avoir la nationalité ivoirienne. C'est normal. C'est normal. Un Ivoirien, quelqu'un qui fait au moins 10-15 ans en Côte d'Ivoire, il peut faire la demande de la naturalisation. Et Blaise Compaoré plaide pour les Burkinabés, on va dire, en Côte d'Ivoire. Bago là. Hein? Écoutez ce qu'il a dit ici. C'est les fonds de Burkinabé qui sont entrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins minimum de 20 ans de séjour, comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils viennent au Burkina et fassent un coup d'État pour les ratasser? Ça veut dire la crainte de Blaise. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Bago va répéter après. Écoutez. On a proposé un bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où il faut envoyer une cachette au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour ramasser. C'est littéralement, on les connaît, c'est le colonel Moulata, c'est même la Kundabé qui a fait même des formations, c'est le capitaine. C'est Bago Laurent qui a voulu faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il demande même à Blaise de former des militaires ivoiriens au Burkina, au cas où Oufoué Saïd là, il vient attaquer Oufoué. Ça là, les gros font montrer qu'ils n'ont jamais entendu ça. Bago c'est un homme de paix. C'est le premier homme qui a voulu attaquer la Côte d'Ivoire. C'est Bago Laurent. Faut pas qu'on vous dise ça. Vous oubliez trop. Vous là, vous oubliez tout. Tout ce qui est mauvais, vous oubliez tout. C'est le nom de Soro qui est gâté. Non, il y a longtemps que Soro est gâté. C'est Bago Laurent qui était le premier tentative de déstabilisation du pays. Bago Laurent. Il a même dit à Blaise Compaoré, j'envoie des soldats ivoiriens au Burkina, forme-les. Si le vieux est allume, mais le vieux, c'est Bago qui a fait en premier. Il le goûte. Une opération pour ramasser. C'est littéralement, on les connaît, c'est le colonel Moulata, c'est même la Kundabé qui a fait même des formations, c'est le capitaine à Capia. Tout cela, c'est sur Blaise, c'est là. Non, on est frappé. Maintenant, quand Bago a fait le pouvoir, Blaise amène quelqu'un pour la contrepartie. Blaise dit, je ne peux pas vous dire, bon, comme les sultans d'attendre. C'est comme ça que nous sommes partis vers 2002. Et Blaise a reçu la rébellion. Il a sauté. Bago dit, attends, Bago, il refuse de respecter son contrat. Bago refuse de remplir sa part de contrat. Tu m'as là quelqu'un pendant 10 ans. Il te nourrit pendant 10 ans. 20 millions, 10 mois, c'est 200 millions. Je ne peux même pas 200 millions. Ok? Plus encore, 20, ça va être 240 millions. Tu regardes ça maintenant fois 10 ans, ça fait après 2 milliards 400. 2 milliards 400. Que Blaise a donné 2 milliards 400. 2 milliards 400. Tu m'as sur 2 milliards 400. Il va te voir, mon frère, c'est comment? C'est comment? Tu dis non, attends. Et puis maintenant que là, quand tu remplis un pacte avec le diable il remplit toujours son contrat. Toi aussi, il faut remplir ta part de contrat. Bago, il a fait quoi après? Blaise a fait quoi? Pour dire, bon, comme les sultans d'attendre. Voilà. C'est comme ça que nous sommes partis vers 2002. Et Blaise a reçu la rébellion au Burkina. Et quand un journaliste français est venu au Burkina, il dit, oui, mais récemment, tu as téléphoné à Chirac pour dire qu'il y avait des Burkinabés des Ivoiriens qui sont ici, qui s'appellent. Mais Bago est ton ami, il dit oui, mais Bago est mon ami, pas je l'ai financé. Je l'ai financé. Mais il n'a pas respecté le contrat. C'est pour cela que. C'est ce que bonjour. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a parlé de ça, il n'y a pas quelqu'un. Tu vas aller voir un féticheur. Pour des féticheurs, fais devenir milliardaire. Si tu veux devenir milliardaire, il va te donner, on va dire 500 000. Dans tel jour, si tu ne viens pas là, il te frappe. Le féticheur, il va t'allumer. Blaise a allumé Bago a trahi Blaise, Bago a trahi Oufoué, Bago a trahi les Ivoiriens, Bago a voulu faire un coup d'état depuis les années 90. Ça, il faut que vous sachiez ça, vous les gars là. Il faut que vous sachiez cette vérité là. Peut-être que c'est vos alliés, les blindés, là, c'est mes grands frères. Eux, ils ne vont pas vous dire tout. Mais moi, ma bouche là, souvent là, ça sort. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Mais moi, ces années, ils vont dire non, c'est la vie. Non, moi, si c'est ce qui a été dit. C'est même encore vous encore qui avez dit encore, lorsque Gueye a été tué, c'est vous qui avez passé à la télévision pour dire comme quoi Gueye partait faire pour l'État, alors que Gueye est mort. Donc, la cette version-là, afin que ça parlait aussi, à parler, quelqu'un a appris non, c'est pas ça qui s'est passé. Vous avez pris Gueye, vous avez, tellement c'est des sanguinaires, vous ne pensez même pas, on va dire demain, c'est le premier gouvernement qui a déjà un président en Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement de Bago Laurent. Tu es chef d'État en Côte d'Ivoire, le gouvernement de Bago Laurent. Non pas ils ont pris un chef d'État, un président ivoirien, les fait arriver encore plus, ils n'ont déjà. Faut pas qu'on parle de ça. On a vu ça, pas qu'on dit ça. On a vu ça, pas qu'on dit ça. Ça va encore. Ils sont les prendre. Ils sont les prendre. Sa femme,
la femme de comment ça s'appelle, de Gueye, femme de Gueye, pris sa femme, hein, allumé sa femme, pris son chien, ils ont pris son chien. Le chien même qui parle pas, il peut voir, il va courir. Ils ont pris le chien, ils ont battu le chien. Faut pas qu'on dise ça. On a vu ça dans le pays. Faut pas qu'on dise ça. On a vu ça, faut pas qu'on dise ça. Parce que on est trop familiers, on est trop amis. Vous pouvez attaquer les Soros, attaquer les Babos, non, les Adoïs, attaquer les morts de blé, mais vous ne pas parler de vous. Vous pouvez attaquer Blé, vous pouvez attaquer Afghanistan, vous pouvez attaquer toute la Côte d'Ivoire. Mais vous ne parlez pas de votre fétiche là. Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Il paraît qu'il investit. Mais si l'investiture là, c'est en 2030. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ado est président de la Côte d'Ivoire, point. Investir Ado, c'est en 2030. Et puis quoi? Il est président? C'est lui qui paye Babo. C'est lui qui paye Babo. C'est lui qui signe, qui paye Babo. C'est Ado. Donc vous gueulez pourquoi? Investir là, ça veut créer quoi? S'il ne fait pas investir. S'il ne fait pas, c'est pas obligatoire. S'il ne fait pas. Vous avez créé des lâches seulement. Moi, je vous attends. Depuis que Blé vous a parlé, on ne vous voit plus. C'est Blé qui est fort. Désolé, mais peut-être que je pense un peu partie de rébellion. Pourquoi Babo voulait attaquer la Côte d'Ivoire et puis il est maintenant dans le débat. C'est important. Parce que ça, il faut qu'il sache ça. Voilà. Actuellement, Blé Goudé là, c'est qu'il a dit là, Demba Traoré c'est venu démentir. Demba a parlé aujourd'hui, mais Demba aussi là, ce côté Koyara aussi a arrêté tout. Voilà, en tout cas, il est venu mentir aux Ivoiriens. Il est venu mentir aux Ivoiriens. Et pour conclure. Ton grand-père. Je laisse la parole, voilà, parce qu'il faut qu'on décortique, voilà, la sortie de Blé Goudé. Voilà, il faut qu'on décortique rapidement, je laisse la parole. Voilà, Elisa, il est fatigué, il est trop fatigué, moi, je suis fatigué. Et deux machines, vas-y, lui. Ok. John, comment tu vas? Ça va, vu. Dieu merci. Tu sais, notre opposition là, opposition d'Abidjan actuelle là, Wallah Bilal, on ne va jamais avoir ce pouvoir là tant qu'on ne va pas se mettre en cause nous-mêmes. Tant qu'on ne va pas dire vérité aux Ivoiriens là, ce qui s'est réellement passé là, on va rester comme ça. Les gens vont sauter partout. Rien ne va changer. Tu sais, Dieu n'aime pas le mensonge. La fois passée, Blé Goudé est sorti. Il a parlé, il a cité des noms. Ceux qui n'étaient pas là-bas, c'est eux là qui viennent dire non que c'est faux. Toi, tu n'étais pas là-bas. Mais c'est toi, tu sors, tu t'assois. Même quand tu parles, même là, on te voit, même, on sait que tu es en train de mentir. John, moi, ce que je veux comprendre là, l'accord de Ouagadougou là disait qu'il doit désarmer d'abord avant d'aller aux élections. Mais je ne sais pas, je me pose la question, pourquoi c'est la femme de Babo qui convoque Blé Goudé à la maison et il part trouver le premier ministre Guillaume Soro et le président de la République vient après. Et c'est eux qui demandent à Blé Goudé de demander pardon au président Guillaume Soro. Parce que Blé Goudé avait dit à la télé, ou bien il ne sait pas dans une émission, qu'ils doivent désarmer. Vous voyez, quand on parle de respect des lois, là, ils aiment accuser les autres. Eux-mêmes, là, c'est les champions number one. Non-respect, là. Eux-mêmes, ils sont numéro 1 dedans. Frère, vous êtes déplacés. Ça n'a pas été au salon. Vous êtes allés dans le pays des autres, des gens, aller signer des accords. Et l'accord, là, si ça avait été respecté, là, Dieu. Ouais. Une information. Cette réunion ne devait pas avoir lieu chez Simone Eivé. Parce que Simone n'était pas d'accord avec leurs accords. Puis Simone là était très fâché contre la bande de Soro et Blé Goudé. Tu vois, maintenant, si, à mon avis, s'il y avait eu du désarmement avant les élections, il n'allait pas avoir les 3000 morts. Parce que les rebelles allaient être affaiblis. Ou ils allaient avoir armes. Mais vous-même, la arme qui a été prise contre vous, on dit à ceux-là de déposer les armes. Et c'est vous qui organisez une réunion, demandez aux gens, venez demander aux gens de demander pardon à ceux qui ont gardé les armes. Mais là, on doit accuser qui? Quand moi je vois des gens qui sortent pour venir insulter Blé Goudé là, je ne le défends pas, hein. Mais Blé Goudé là, si c'est vrai ce qu'ils disent, si c'est vrai, mais Blé Goudé a voulu faire respecter les accords. Mais pourquoi l'inviter à aller lui dire de demander pardon aux gens, de garder les armes? Tu as vu les retombées après? C'est les mêmes armes là qui ont mis le président Laurent Gbagbo KO. Les mêmes armes là qu'il a refusé, qui il désarme là, c'est les mêmes armes là qui se sont retournées contre lui. Et après, quand je vois les gens aujourd'hui, ouais, Soro, tu sais la rébellion là, on n'a pas encore dit le vrai nom de la rébellion. Zakaria a été financé. Il y a plein de gens qui ont été financés par le pouvoir en place. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est le nom de Soro qui est gâté. Maintenant, les moutons là sont en train de dire que donc Soro était dans un deal
avec le président Laurent Gbagbo. Moi, je vais leur dire ici, ils n'ont qu'à dire Dieu merci. Si c'est vrai que c'est Soro qui a manipulé Gbagbo Laurent et sa femme pour demander à Bleu Goudé de ne plus parler de ça, et qu'ils doivent garder les armes, ils n'ont qu'à dire merci à Soro. Parce que c'est les mêmes armes là qui ont fait tomber Gbagbo Laurent. Donc, s'il était dans un deal, c'est ce deal-là qui a fait que il est patron aujourd'hui, là, il est au pouvoir, il ne veut même pas quitter. Ça fait 4 mandats maintenant, bientôt 20 ans, il est au pouvoir. Donc, moi, en tout cas, je ne vais pas attaquer Bleu Goudé. Ça, là, la sortie de Bleu Goudé, là, on doit décortiquer ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dedans. On va décortiquer ça. On va se dire la vérité dans le pays-là. Qui a financé la rébellion et qui a protégé la rébellion? Il y a quelqu'un qui a financé et il y a quelqu'un qui a protégé la rébellion. Donc, je vais fermer mon micro et on va écouter les autres. Si je suis fâché, je descends. Pardon, pas te fâcher. Je vais juste te confirmer ici que Demba Traoré a dit aujourd'hui, hein, il a confirmé tout ce que vous avez dit comme quoi votre aller à l'arrière là. Demba Traoré a dit ça aujourd'hui, comme quoi Bleu Goudé a fait venir les activistes de Soro. Il a dit ça aujourd'hui à la MTI là. Il a dit. Ouais. Ça, en tout cas, nous, faut pas mentir. Moi, je faisais vidéo un jour et j'ai parlé de ça. Il dit, même s'il faut, on va aller rendre visite au président Gbagbo Laurent là. Et c'est après ça, Dabi Youssou qui a parlé là. Lui nous a contacté. Il nous a contacté pour dire, ouais, ah, j'ai vu ta vidéo. Si vous voulez partir, il n'y a pas de problème. Voici comment on est parti. Ce n'est pas le président Guillaume Soro qui nous a envoyé à la haine. J'ai juste sur la tête ou bien sur la tombe de mon père. Ce n'est pas le président Guillaume Soro. C'est moi qui ai fait vidéo, j'ai parlé de ça et Dabi Youssou a vu la vidéo, il nous a contacté après. On est parti, même après ça, là, nos premières visites là, Bleu Goudé a demandé encore à Diaby de dire qu'on a qu'à porter Boubou pour revenir là-bas. On a dit non, qu'on ne vient pas. Voilà. Donc voici ce qui s'est passé. Sinon, c'est pas Bleu Goudé, il n'est pas passé par le président Guillaume Soro pour nous dire, il faut dire à tes activistes de venir nous voir. Pose la question à Soulé et il va te dire même chose là. Tu vois, on est parti, on n'a même pas demandé l'accord du président Guillaume Soro. On est parti et puis voilà. Ce n'est pas, voilà, ça n'a pas été programmé par nos leaders. Non, non, non. C'est Dabi Youssou qui est rentré en contact avec moi et puis il m'a proposé. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et après, il a appelé les autres. On est tombé d'accord et puis on est parti. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Il y a des choses qui se sont passées là-bas. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dedans, quoi. Parce que quand on se confie à toi, il faut garder. Non, il y a des choses, on ne dit pas tout. C'est vrai, la sortie de Bleu Goudé, il a révélé beaucoup de choses. Mais étant un homme d'État, quelqu'un qui aspire à diriger un jour la Côte d'Ivoire, un pays, normalement, il y a des secrets que tu dois garder, même si tu es fâché. Voici ce qui fait la force aujourd'hui du président Guillaume Soro. Il connaît beaucoup. Même les gars ont toujours demandé, il faut que Soro nous dise qui l'a envoyé. Est-ce qu'il a déjà dit oui, voilà, comment ça s'est passé, j'étais dans la chambre, ils m'ont appelé, patati patata. Non. Même en 2020, quand c'était chaud entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro, ils ont posé la question au président Guillaume Soro. Il a dit, vous voyez aujourd'hui que je ne m'entends pas bien avec le président Ouattara. Mais je vous dis, c'était quoi la question? Qui a gagné en 2010? Il a dit que c'est le président Ouattara qui a gagné. Donc voilà, donc les moutons là, ceux qui vont sauter à gauche, nous on est fiers de notre patron. On est fiers de lui parce que c'est un homme digne. Il ne parle pas beaucoup. Voilà. Bleu Goudé a dit que vous nous avez vu, il dit il a fait la prison plusieurs fois avec le président Guillaume Soro, mais jamais ce qui s'est passé en prison serait venu s'asseoir un jour pour dire ça. Tu vois, tu sais, quand les gens te respectent là, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout, il y a des choses là, il faut sauter. Et puis, il ne faut pas trop parler même. Quand tu es leader là, il ne faut pas trop parler. Mais aujourd'hui là, nous, nos leaders là, parlent trop. Comment il faut qu'à Donc voilà, les gens du salon là, moi je ne m'adresse pas à vous. Hein. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Donc, il a fermé mon micro. Hello, vous allez bien, j'espère. Oui, ça va, Elisa, comment tu vas? Ça va bien. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai une question pour Amiral, si possible. Vas-y. Bon, Amiral, bonsoir. Bonsoir, Fasco. Je ne sais pas si tu as vu l'intervention ou le live de Annie Kelly hier concernant la partie des armes. Je ne sais pas si tu as vu, tu as eu écho de ça hier. Non, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas tout le monde.
Oh, je sens devant moi, je ne sais pas si c'est possible que je fasse écouter son Pardon, intervention. parce que tu avais plusieurs personnes qui parlent de ça. Non, j'ai pas suivi ça aussi. Si ça peut. Elle peut bien jouer. Ouais, parce qu'elle elle est en profondeur. Ok, vas-y, joue-nous ça, pardon. Comme ça. L'autre fait, c'est que il a fait une interview à la télé avec M. Issa Sangaré Yereso qui est vivant. Et l'émission, elle est là. Et dans l'émission, il dit que Soro Diom a dit que s'il était Premier ministre, la contrepartie du contrat, de l'accord, c'est qu'il désarmait avant d'aller aux élections, avant qu'on aille aux élections. Et Nati Bamba se fâche. Elle convoque Blé chez elle. Il arrive, le Premier ministre Soro Diom est là, M. Meïté Sendou est là, Konaté Siriki est là, et puis, quelques temps après, le président Gbagbo arrive. Et puis, elle prend la parole. Et ce que Blaine n'a pas dit, je vais vous dire toute la phrase, tout le texte qu'elle a dit, toute sa phrase. Elle dit, pourquoi tu as dit à Soro Diom, au Premier ministre, de désarmer? Tu n'avais pas le droit de lui dire de désarmer parce que les armes qu'il a là, ce n'est pas contre mon mari, c'est comme ça qu'elle a parlé. Ce n'est pas contre le président Gbagbo. Nazielou, ma hollandaise chérie, ce n'est pas contre le président Gbagbo. Les armes là, c'est contre Ouattara. Voilà exactement ce qu'elle a dit. Donc, Blé se tourne vers le président. Le président, mais on lutte depuis la CNC contre la rébellion. Il est perturbé, il est déboussolé, il est choqué. Et le président Gbagbo lui dit, oui, il faut présenter ces excuses comme on t'a demandé au Premier ministre. Voilà les faits. Voilà les faits. Tout le reste là, c'est du verbiage. Tout le reste n'est qu'habillage. Vous pouvez insulter. Moi-même là, vous pouvez m'insulter sur moi. Moi là, je ne lis pas les commentaires. Moi, quand je fais un post, il y a 800 commentaires, il y a 300, je vais aller lire commentaire par commentaire. Je cherche quoi? À quel moment je suis devenu bête comme ça? Nazielou, ma hollandaise, mon mannequin hollandais, comment ça va? À quel moment je suis bête comme ça? Je vais aller chercher les commentaires. Qui a... Donne. Allô, donne. Elisa, oui, amiral. Ouais. Je suis là. Tu as entendu parler Annie Tchélé, non? Ouais, j'ai entendu. Mais Voilà. c'est pas Elle là, Blé Goudé n'est pas allé en profondeur. Elle est allée en profondeur. Voilà. Donc, Mais parce qu'en même temps, il y a quelque chose qui me revient. Dans ce que M. Sidiki Konaté, on a vu son communiqué là. Parmi ceux qui étaient présents, est-ce qu'il a cité parmi les présents, Fasco? Annick Tchélé, je parle de Annick Tchélé. Est-ce que, comment il s'appelle là? On a vu le communiqué de Sidiki Konaté. À aucun moment il a cité Annick Tchélé parmi ceux qui étaient présents par rapport à la réunion. non, elle n'était pas là, mais tu sais qu'elle est très proche. Fasco, Oui. c'est quoi ta question? Tu as dit que tu avais une question pour moi. Ouais, comme toi tu dis que nous les moutons, on est en train de... que les armes là, finalement, ça a été pris pour installer Ouattara et tout ça. Bon, voilà. Alors que Annie Tchélé dit que les armes, que Nadi Bamba, d'après elle, hein, les armes n'ont pas été... Les armes, quand ça va tourner, ça ne sera pas contre son mari, mais ça sera contre le président Ouattara. C'est ce qu'elle est en train de dire ici. D'accord. Donc, il faut comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les armes qui devaient être utilisées contre Ouattara soient utilisées pour l'installer d'après toi. Je ne comprends pas. Est-ce que ce n'est pas les armes qui ont été prises pour installer le président Ouattara après élection? En Fasco. Est-ce que ce n'est pas après les armes que le vieux a eu le pouvoir? Et bien sûr que c'est après les armes. Moi, je ne comprends pas en fait. Le pouvoir, il a eu par le sud, par les armes. Attends. Non, il y a eu une élection. Voilà, attends, il y a eu une élection. Et toi, tu viens de dire que Guillaume Soro, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui entre lui et le président de la République, a reconnu et il continue de reconnaître la victoire du président de la République. Ça, c'est un. Après, le président sortant, quand il décide de braquer le pouvoir, de ne pas quitter le pouvoir, après plusieurs mois de négociations, c'est là que finalement, on le dégage du pouvoir. Avec quoi? Je viens. Avec une intervention militaire. Ces militaires-là, ils avaient quoi en main pour dégager le président? Voilà, on a vu qu'il y avait... T'as oublié qu'il y avait l'armée française aussi. Non, attendez. Au moment où on parle là, il n'y a plus de rébellion. C'est l'armée régulière, avec l'aide de la communauté internationale, qui font tout pour restaurer, on va dire, le pouvoir légal. Mais tu te rappelles du discours du président Guillaume Soro à l'hôtel du Golfe, où il disait en face du président Ouattara
que vous m'avez demandé de monter une force pour venir libérer Abidjan. Quelles sont cette force-là? Les mêmes forces-là, sont les forces irrégulières. Ce n'est plus des rebelles. D'accord. Maintenant, tu sais que ça a été dit que Blé Goudé a été appelé et est devenu présenter ses excuses au président Guillaume Soro parce qu'il avait demandé le désarmement avant les élections. Donc ces armes qui sont restées là-bas, là, comme Nadi Bamba a dit là, que les armes que Soro a là, que c'est pour se retourner contre Alassane Ouattara. Mais pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Il y a eu élection. Il y a eu élection parce que peut-être que tout était préparé. Il y a eu élection. Ouattara a gagné. Maintenant là, pour enlever maintenant le perdant là, il fallait utiliser ces armes-là. Vrai ou faux? Parce que la France est venue après. Effectivement. Peut-être qu'eux aussi, ils comptaient sur les armes-là. Exactement. Hein, pour ne pas qu'ils s'installent. Exactement. Et maintenant, si les armes maintenant se retournent contre le président Gbagbo Laurent, à qui la faute? Parce que dans les accords de Ouagadougou, là, il était dit de désarmer d'abord. Mais quels sont ceux qui se sont opposés? Et même pas la sortie de Blé Goudé même, il y a une vidéo où le président Laurent Gbagbo, le journaliste, lui pose la question. Vous dites que vous voyez le bout du tunnel. Mais la question des désarmements, mais la réponse du président Laurent Gbagbo a été, et comme quoi, et voilà, laisser c'est notre affaire. Ça veut dire qu'il est tombé dans son propre piège. Et maintenant, le gars, il dit, oui, c'est votre affaire. Je n'en disconviens pas. Mais il était dit de désarmer d'abord avant de faire les élections. Il a dit, laissez ça. Vous allez voir, il va y avoir une élection sans palabre, sans guerre. Bon, maintenant, s'il y a élection, qu'on dit tu as perdu, on fait comment? Et tu ne veux pas partir. Bon, tu as refusé que les gens désarment. Mais ceux qui ont gagné là, mais ils vont prendre les armes là, parce que tu n'as pas dit, bon, voilà, je ne veux pas, et puis tu es resté à la maison. Tu as dit, tu ne veux pas, et puis avec les galis. Maintenant, les armes qu'on devrait arracher aux gens là, c'est les mêmes armes là qu'ils ont pris maintenant pour t'attaquer. Moi, j'ai fait une vidéo ce matin, mon patron là, le jour, j'ai décidé de commencer à parler de Soro là. Je n'ai pas dit, il va être sous couvert de quelqu'un. Moi, je vais rester dans ma gamme amiral blindé. Plus jamais je vais parler bon nom de quelqu'un encore, à part mon mentor. Plus jamais. Et si j'entends quelqu'un dans le RHDP ou bien au PPACI en train d'attaquer le président Guillaume Soro, mais tout le monde a son dossier. Il y a des rebelles qui ont dit, c'est Ouattara qui nous nourrissait quand on était en exil. Et il y a Blé Goudé qui vient nous dire, et Mangou Philippe qui a dit aussi, que Gbagbo Laurent, pour son respect, a financé la rébellion accidentellement. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans toutes choses là, dans tout ce qui s'est passé dans Côte d'Ivoire là, qui c'est pas bon là, il y a toujours le nom du président Laurent Gbagbo dedans. Mais pourquoi lui seul aujourd'hui là, tout le monde est traité autour de lui. Mais c'est quel chef ça? Toi tu es dans la politique depuis longtemps, mais autour de toi là, il n'y a que des traites. Vous accusez tout le monde. Même ils veulent faire croire aux gens que Guillaume Soro a trahi le président Laurent Gbagbo. Or tout le monde sait, eux-mêmes la bouche même qui dit ça, la même bouche là dit, Soro a pris les armes contre la Côte d'Ivoire, contre le pouvoir de Gbagbo. Après, ils viennent dire encore que Soro a trahi Gbagbo. Moi, je me pose la question. Il a trahi comment? On dit Soro est le petit de Ouattara. Bon, il n'y a pas l'arbre. Maintenant, comment toi, tu veux que ce petit-là, c'est-à-dire, vienne dans ton camp? Hein? Il faut expliquer ça aux gens. Soro est rebelle, il a pris les armes. Pourtant, les mêmes armes qu'il a pris là. Vous avez appelé Blé Goudé ici. Quand Blé Goudé a dit, vous là, armes que vous avez là, on a signé un document dont vous devez tout jeter. Vous appelez le gars chez vous à la maison là-bas, vous allez lui dire, hey, pourquoi tu dis ça là? Si tu dis ça encore, tu vas voir. Allez, tu te mets au genou et tu demandes pardon au président Soro. Mais ce n'est pas Soro qui a dit. Blé Goudé, il a été clair. Soro n'a pas demandé à Gbagbo de demander à Blé Goudé de demander pardon. Soro n'a pas demandé à Nadi Bamba de demander à Blé Goudé de demander pardon. Annie a dit tout à l'heure, Blé Goudé a dit que c'est Nadi Bamba. Et Annie a dit tout à l'heure que c'est Gbagbo qui a demandé, bon, comme elle n'était pas là-bas, peut-être qu'elle s'est trompée. Elle dit que c'est Gbagbo qui a demandé à Blé de demander pardon au président Guillaume Soro. Maintenant, là, tout le monde est rebelle dans le pays. Là. Tout le monde a pris arme. Il ne faut pas que quelqu'un va dire encore que c'est Soro. Tout le monde a tiré. Voilà, donc, je vais fermer mon micro. Famille, pardonnez, tapotez le live là, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Jessie,
Le chronique. Chantal. Bonsoir, Jean-Pierre Chantal. Bonsoir, Ah. les panels. Bonsoir, notre chroniqueur de la République. Chroniqueur, il y a une partie là. Hein, il y a une partie. Il faut que je revienne là tout à l'heure, chroniqueur. Il y a vraiment tout à l'heure. Il y a une partie du texte de celui qui hier qu'on a vu là. Il dit comme quoi les décisions du pays se prenaient dans la maison Nadi Bamba. Donc là, ça, cette partie-là, il faut qu'on en parle. Vas-y, notre chroniqueur fort. Oui, effectivement, boss. Ça, c'est quelque chose que les gens font semblant de ne pas voir. Il a dit ou bien il n'a pas dit? Il dit les réunions étatiques, c'était dans le week-end. Ça veut dire que, les week-ends, oh, les gens sont, il y a champagne, il y a vin, il y a les côtelettes de veau, les ailes de dinde grillées, tout ça, avec un peu de dégueu. Et ils sont en train de parler de la vérité de notre pays, dans des conditions comme ça. Tu vois, parce que c'est quelque chose que, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre, quoi. C'est-à-dire, on est en crise, ils sont en train de dire, les gens, la ville, le pays est coupé en deux. Et nous, on se dit que, mais en fait, les gars, ils se regardent un chien de faïence. Mais ils se regardent pas un chien de faïence. Ils s'appellent au téléphone. Alors, on dit quoi, toi, tu es où là? Ah, bon, non, on t'a dévancé, hein. Bon, c'est comment? Ah, on a mis les trucs au frais, hein. Bon, ok, on se dit, bon. Là, ils se sont retrouvés parce qu'ils sont venus gronder Blé Goudé. Mais quand ils faisaient les réunions étatiques, là, où on ne doit pas gronder Blé Goudé, là, imagine un peu comment ces réunions-là se faisaient un peu. Imagine un peu. C'était la bonne camaraderie. C'était la bonne camaraderie pendant que il y a des gens qui peuvent pas aller de l'autre côté, pendant qu'il y a des fonctionnaires qui ont abandonné les familles, qui sont venus se cacher dans le sud, pendant que, mais pourtant, eux qui ont pensé qu'ils étaient en adversité, là, ils venaient faire les petits réunions étatiques chez la petite femme. Mais pendant que la petite femme gérait le pays, là, la grande femme, elle était en train de faire les prophéties, les prières. Parce que nous trouvons, vous voyez, l'éternel des armées, soit éternel des armées, pardon, viens me délivrer du goumé que mon mari me donne tous les week-ends, ou bien éternel des armées, viens libérer le pays. Parce qu'on disait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, on a pu voir comment est-ce que l'armée française pilonnait la résidence. Parce qu'on dit, Seigneur, descends, c'est le pilonnage ici la résidence. Donc, on croit que éternel des armées lui-même, il n'écoutait pas beaucoup ce que les gens, les prières. Éternel des armées, peut-être était chez la petite femme aussi. Dans les petites réunions où il y a les dégâts et les bissap et les tomidji. Franchement, John, vraiment, on a beaucoup de choses. La soirée est longue, ça vient de commencer, mais il y a quelque chose que je tenais à dire à mes amis soroistes. Monsieur Demba a dit formellement, clairement, ce soir, boss. Il a dit que le président Laurent Gbagbo voulait pas recevoir des gens. Il y a des gens que le président Laurent Gbagbo ne voulait pas sentir à la prison. Mais bizarrement, Blé Goudé, lui, son travail, c'était de recevoir les gens que le président ne voulait pas sentir, notamment les cyberactivistes soroistes. Et c'est ce qui a créé, c'est ce qui créa les vrais problèmes déjà entre Blé Goudé. Mon producteur, tu es fort. Oui, voilà, il a dit que, mais les cyberactivistes soroistes qui sont là aujourd'hui, il a dit. Hein? Parce que bon, ce que tu dois comprendre là, la même façon qu'il y avait la République de Côte d'Ivoire et il y avait le Golfe, c'est de la même manière qu'il y a le FPI et il y a le Golfe du FPI qui est le Golfe dirigé par Nadi Bamba. Ça c'est le Golfe du FPI. Et il y a le Golfe, il y a le FPI de Simone, de Afi Guessa et tout ça, mais il y a le Golfe de Nadi Bamba. Mais Nadi Bamba, elle a le Golfe, mais elle a le père avec elle. C'est ça. Pourtant, c'est selon que le père et le Golfe de Nadi Bamba ne voulaient pas sentir là. C'est eux actuellement qui sont en train de les défendre. Ça veut dire que moi je trouve ça un peu bizarre, c'est un peu paradoxal. J'ai l'impression, mais je pense qu'à partir de ce qu'ils ont entendu ce soir, espérons qu'ils revoient un peu leur copie. Donc c'est temps de faire mon entrée, c'est le chroniqueur de la République, le chroniqueur de CJ. Je ne roule pour aucune chapelle. La seule chapelle pour laquelle je roule, c'est sur le panel de John, en tant que chroniqueur de la République. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et là, pardon, les solistes ont entendu cette partie-là, mais ils ont écouté, ils n'ont pas compris la partie. Quand Gbagbo Laurent, on dit, le problème commence avec Gbagbo Laurent et Blé Goudé en prison. Lorsque Gbagbo Laurent commence à recevoir, Blé Goudé commence à recevoir des gens que Gbagbo ne veut pas voir, y compris Blé Goudé fait venir les communicants de Soro Guillaume. Il y avait joué l'audio tout à l'heure. Vraiment, j'avais oublié ça. Pour ajouter un peu, parce que je vois les gens écrire là-bas, non, Jessica. Mais les amis, c'est clair. Parce que pourquoi? Mais il est mort dans le film. Il faut faire jouer. Voilà. Il dit, attends, boss, avant que tu joues, il dit que Blé Goudé a reçu les cyberactivistes soroistes, dont le père ne voulait pas voir les cyberactivistes soroistes. Parce que quand le père voyait la tête d'Amiral Blindé, la tête de Soulé, le père imagine, voilà, le père imagine comment est-ce que, lui le grand boulanger, lui le grand qui aime tourner les gens dans la farine, il regarde comment est-ce que Soro l'a tourné dans la farine, jusqu'à ça le retrouve ici, et ça lui fait mal que Blé Goudé fasse venir des gens dans la prison, des gens qui l'ont tourné dans la farine, et même commis 2 kilos de levure dans la farine là, qui ont gonflé ses narines. Ok, à tout à l'heure. Il dit qu'il ne veut pas citer le nom. Il a dit qu'un samedi, il recevait comme une visite familiale. Puis on dit, qu'est-ce qu'on a dit? Il ne veut pas citer le nom. Seulement, il a cité seulement la femme de, qu'on appelle Afin Guessa. C'est ça seulement qu'il a cité.
Il a cité... Ici, là, on m'a pas en audio, hein. Faut couper, on va jouer audio, on va attendre. Ne t'inquiète pas, on va jouer. Il va donner des noms. C'est ce qu'il a dit, il va donner des noms. Il va donner des noms. John. Oui, et c'est chef Caviar, non? Vas-y. Ok, oui, chef Caviar, pardon. Comment c'est pas chef Caviar? Ah bon, si tu es là, s'il te plaît, refais ta demande. Voilà, chef Caviar, parce qu'on n'a pas entendu le nom de Simone Evé dans tout ça là. Simone Evé a joué quel rôle d'après? Chef Caviar, tout tu parles d'elle. Je te demande pour descendre. Oui, mais pourquoi tu parles de Simone Evé? Vas-y. Ok. John, je demande à la CPI d'ouvrir encore ce dossier. Hein? Oui, je suis de la société civile, mais à la CPI d'ouvrir encore à nouveau ce dossier. Hein? J'ai l'impression que les 3000 morts, ce sont ces 3000 cailloux qui sont tombés en Côte d'Ivoire, au fait. On banalise, mais il y a un problème. Il y a un problème. Et la sortie de Blé Goudé, que ce soit Gbagbo, le président Gbagbo, que ce soit le président Soro Diom, le président Charles Blé Goudé, les trois là, doivent encore repartir à la CPI. Parce que tu ne peux pas avoir la vérité et nous appeler au drapeau à la place de la République avec un lit picot. Alors que tu sais où cette affaire est quittée. Tu connais la base de cette crise, mais tu nous appelles sur le pont Félix Houphouët-Boigny, sur le pont Charles de Gaulle, et devant Hôtel Ivoire, les Ivoiriens tombent à petit feu. Et tu connais l'affaire. Cette fois-ci, John, il faut ouvrir, appelle la CPI. Car raison pour laquelle libérer Gbagbo et les hôtels sont remplis. Les hôtels sont remplis. Matin, libérer Gbagbo, vers le soir, on ne les voit plus. Les hôtels sont remplis. Et les Ivoiriens, les 3000 morts, cadeau. Et on voit, déjà il y a longtemps, elle est là. On pensait que c'était aujourd'hui, il y a longtemps, c'est elle qui pilonnait. Et l'autre maman là, elle connaît, mais elle est juste là pour un titre. Mais celle-même qui est la femme, non mariée, mais qui est la femme légale, juge. On était combien d'habitants? Peut-être 18 millions ou 16 millions d'habitants. Car notre vie est dans la main de 3 personnes ou 4 personnes qui se réunissent autour d'un verre. Et la Côte d'Ivoire transpire. Et on sort de la CPI et on vient pour dire, on n'a qu'à dire merci à Nadi Papa parce que c'est elle qui préparait la sauce graine. John, il faut que la CPI ouvre ce dossier. Parce que je suis de la société civile, je ne peux pas accepter qu'on nous ait blagué pendant 10 ans. Le pays est coupé. On nous ait blagué. Pendant les 10 ans, les gens se voyaient. À quel moment on dit de désarmer? Donc, ce que je vois à Boaké, au stade, c'était les morceaux de bois qu'on brûlait et qu'on pensait que c'était les âmes. Au stade de la paix, on brûlait les morceaux de bois sans qu'on ne sache. Vous nous avez menti. Et aujourd'hui, raison pour laquelle Dieu vous a fait ça, pour donner le pouvoir à celui-là qui ne méritait pas. Et maintenant, il est assis. Dieu lui donne le souffle de rester là pour que les écailles vont tomber. Et ce sont des écailles qui tombent un peu. Aujourd'hui, on l'attribue la rébellion, mais il n'avait rien à voir dedans. C'est ce que Blé Goudé vient de nous dire. C'est pas moi. Il n'avait vraiment rien à voir dedans. C'était entre les deux. Qui va être président? Et jusqu'à ça a sauté dans leurs mains. Aujourd'hui, je veux que la CPI ouvre ce dossier parce que ce sont des révélations typiques. Ils ont menti à la CPI. Alors qu'ils savaient la rébellion. Les pays où ils sont allés juger, aller chercher la paix jusqu'à aller à Pretoria, il faut que Thabo Mbeki appelle la CPI pour dire qu'ils l'ont menti aussi. Ils savent la faire et ils s'en vont jusqu'à Lomé chercher l'accord. Alors que nous autres, on était encore jeunes, on ne connaissait rien dans cette affaire. Quand Blé Goudé prend l'Ipico, on est derrière. Les gens, les Ivoiriens qui sont restés dans la lagune, on ne les a pas comptés dans les 3000 morts depuis 2002. Il faut que cette fois-ci là, ou si la Côte d'Ivoire est capable de juger, il faut qu'on ouvre le dossier. Laissons les commentaires. Procureur, laisse les commentaires. Ouvre le dossier de la crise post-électorale. Il faut que les 3000 morts, au moins, la vérité soit dite. Parce qu'on ne peut pas avancer. John, j'ai fini. Merci. Bonne soirée.
Chef Caviar, Thabo Mbeki a décédé, fait à son âme. Il est décédé? Oh! Et puis, quand tu dis ils n'ont qu'à aller à la CPI, Oui, il là, est décédé, Thabo Mbeki est décédé. il faut enlever Soro dedans. Hein. Soro, Voilà, Soro n'est pas dedans. Papi, s'il n'est pas décédé, il vit. Thabo Mbeki, il vit. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Pour moi, il est décédé. Hein. Oh, c'est une mauvaise nouvelle. Il est décédé, il est décédé dans Mbeki. Mais qui dit il vit là? Thabo Mbeki est décédé? Ah, c'est pas qu'il dit non. Non. Attends. Pourquoi il dit qu'il est vivant, les gars? Thabo Mbeki est vivant depuis quand? Bon, je peux vérifier. Non. Thabo Mbeki est décédé. On dit il vit. Est-ce qu'il était parlé aussi Oui, tu vas parler, pardon. Attends, on va vérifier quelque chose vite fait, non? Ok, merci La face quand même avant toi. Il est vivant à 83 ans. C'est vrai. Ah, ok. Donc, Chef Caviar, il n'est pas décédé autant pour moi. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai sûrement confondu à Kofi Annan. Si, autant pour moi. Il est vivant. Vous êtes appelé? Oui, vas-y, c'est content de parler. Pas qu'on vive longtemps pour l'appeler encore. Donc, vous avez réglé les problèmes chez toi ici. J'ai pas compris. Non, vas-y, tu as la parole, non? Ah, ok. Merci de me donner la parole. Bon. John a inspiré NCI 360, NCI sur le distract politique en Côte d'Ivoire. Parce que là, il n'y a plus de les sujets qui doivent améliorer les conditions de vie des populations en Côte d'Ivoire sont plus abordés. Là, c'est les règlements de compte maintenant. Et puis moi, je vois tout ça comme une scène de ménage. Voilà, comme une scène de ménage. Parce qu'on a entendu Blé Goudé parler des voleurs de viande dans la sauce. Voilà, les voleurs de viande dans la sauce, là, ça, c'est les Stéphane Kipré, voilà, qui ont leur maman aujourd'hui à la maison. Lui, sa maman a été chassée. Et par rapport à ça, lui, voilà, même quand c'est pas lui qui a volé la viande dans la sauce, on trouve que c'est lui qui a volé la viande dans la sauce. Vous comprenez un peu? Voilà, parce que lui, sa maman a été chassée. Et voilà, les Stéphane, là, leur maman est encore à la maison. Donc, vraiment, ça vole bas, ça vole très, très bas en ce moment, du côté de l'opposition, surtout de la gossphère, Mais, depuis très longtemps, ça a toujours été comme ça. Cette gauche ivoirienne-là n'a jamais été, on va dire, sérieuse dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Jamais. Ils ont toujours été dans la bassesse. Sinon, comment comprendre un parti politique? On n'aborde jamais des questions, des vraies questions. C'est toujours des commérages, des histoires de femmes, mais franchement, bon, aujourd'hui, on a vu le tonton Demba qui s'est même présenté pour... C'est inédit, hein. Ali Yasson même l'a dit, c'est inédit. Il vient sur un plateau télé avec un Coran sur lequel il va jurer pour dire la vérité. Vous voyez tellement que ça va tellement loin que franchement, c'est pas... Mais celui qui sort vainqueur, ou bien, on va dire, honoré, ou bien réhabilité de tout ça, c'est le président de la République, parce que c'est celui qu'on a toujours menti. Les mensonges là, ça a toujours été contre lui. Mais les années passées aujourd'hui, on découvre quoi? Que ces gens-là, ils ont comme le mensonge la stratégie politique. Et ces mensonges-là aujourd'hui, c'est retourné contre eux-mêmes. Donc ils sont en train de s'allumer. Blé Goudé, on dit il a menti. Il y a l'autre qui vient avec le Coran, qui vient dire que lui va dire la vérité. Avant lui, on a vu hier Youssouf Diaby, qui lui aussi est venu. Bon, on ne comprend plus rien. On ne sait même plus qui dit la vérité. Mais pour moi, on a toujours dit, la gauche ivoirienne, c'est des doïmans. C'est des doïmans. Alassane Ouattara aujourd'hui, ils sont comme un enfant béni. Quand on écoute Annie Tchelé, qui dit que les armes, qu'on a refusé de déposer, qu'on a tapé Blé Goudé sur les doigts parce qu'il a demandé le désarmement, ces armes-là étaient décimées contre le président de la République. Celui-là même qu'on a toujours accusé d'être le parrain de la rébellion. Je veux comprendre, un parrain qui achète des armes, et les mêmes rebelles veulent l'utiliser contre lui, veulent les utiliser contre lui. Parce que, mon sang, demain, Annie Tchelé est invité. C'est Annie Tchelé invité. Je pense qu'on va veiller encore. Wow. Demain, Annie Tchelé est invité à la télé, là. Demain, c'est 15h. On va se laisser.
C'est gâté. Non, mais. Regardez les Kouato en bas, ils sont contents. Tu vois, la télé, en là, Bleu Goudé et son camp, ils ont la télécommande. Hein. Ils ont la télécommande. Donc, ils vont tout allumer. Mais c'est triste tout ça. Voilà. Et bon, c'est des bonnes guerres hein, dans les camps là-bas. Ado, c'est un enfant béni. Il est là, dans son coin, il ne parle pas. Ses adversaires les plus farouches aujourd'hui, c'est eux qui s'attaquent. Qui s'attaquent.